vois que Dieu fait? Est-ce que par ce que j'entends que Dieu dit, est-ce que je peux être à mesure désormais dans l'épreuve, la persécution de m'attacher à lui? Quand on entend des nouvelles compliquées, bizarres et difficiles, sachant que Dieu agit dans sa parole, il se glorifie, se manifeste, est-ce que je peux désormais prier, m'éloigner davantage du mal, m'attacher à lui? Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça nous dit? Ce qu'on entend, ce qui se passe dans la nation. Ces paroles il ne nous a pas. Il a dit que je ne vous appelle plus serviteur dans sa parole. Parce qu'un serviteur ne connaît pas tout ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, je vous appelle ami parce que je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc notre Dieu nous appelle amis parce que les amis, il n'y a pas de secret. Le serviteur avec le maître ne dit pas tout au serviteur. Il dit je vous ai appelé amis parce que je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc Dieu nous enseigne tout. C'est qu'on entend, Dieu nous l'a dit, il nous l'a prédit. Pour nous préparer dans la foi, pour nous aiguiser lorsqu'on entend ces choses, être scellé à s'attacher davantage à lui. Mais si ce n'est pas le cas, nous serons frappés, sanctionnés. Est-ce qu'on considère ce que Dieu fait? Est-ce qu'on a de la considération pour ce que Dieu dit, Dieu qui attire, Dieu qui touche, Dieu qui dispose, les frères et les soeurs qui prennent des décisions fermes pour suivre Dieu? Est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on réalise que Dieu est là? Est-ce qu'on a du temps pour lui? Est-ce qu'on prend position à tes résolutions répandant-le? Est-ce qu'on dehors on prend des résolutions fermes que les frères et les sœurs ne connaissent pas pour Dieu? Parce qu'on est avisé, parce qu'on connaît ce que Dieu dit, parce qu'on veut être sauvé. La parole de Dieu est en train de s'accomplir. La science, ça c'est la dernière. C'est pour nous amener à démentir ce que Dieu a prédit depuis. La science veut expliquer ça, c'est telle chose qui se croisent pour faire ceci, se faire cela, tout ça. Mais tout ce qui est écrit, c'est Dieu qui l'a prédit. Et c'est en train de s'accomplir. Les tremblements de terre, ce ne sont pas des hasards, comme ils disent que telle chose, c'est à telle époque, et puis ça fonctionne comme ça, c'est pas comme il a dit ça. C'est Dieu qui parle. Dans 2 Rois 22, il a parlé à un certain, je ne sais pas si c'était Jérémie ou Esaïe, ou je ne sais pas où Élie ou Élisée. Il a parlé par le vent, par le tremblement de terre, par un vent doux et léger, un tremblement de terre ou le feu. Dieu parle. Dans Actes des Apôtres, ils étaient confrontés à une situation, ils ont prié à Dieu, et le lieu là où ils ont prié a tremblé. Dieu parle. Donc par ces choses qui se font là, Dieu est en train de parler, que ma parole s'accomplit. Pas des tremblements de terre, pas des tsunamis, des trucs compliqués, difficiles. Dieu parle. L'explication de Genèse, en fait on prépare. Jésus veut tout recommencer. On prépare la venue de Jésus-Christ. Dieu revient. Il y a Esaïe, Jérémie, les prophéties. On est en train de préparer la venue de Jésus-Christ. Dans les évangiles, on parle déjà de la venue de Christ Jésus. Il est. Dans les évangiles, on parle de sa manifestation. Il va de lieu en lieu. Il fait du bien. L'objectif, c'est de réconcilier les hommes et femmes avec lui. On le rejette. On rejette son message. On le crucifie à la croix. Pour toi et pour moi. Il avait un but à accomplir. Et ensuite, il a accompli ce qu'il voulait faire, nous réconcilier avec lui par sa mort à la croix. Il est monté, il reviendra. Sa parole est certaine et véritable. Il est parti, il reviendra chercher les hommes et les femmes qui l'ont accepté véritablement. L'Église est la colonne de la vérité. L'Église ne panique pas. L'Église est éclairée, l'Église est amie de Dieu. L'Église est collée, reliée à Jésus-Christ. L'Église doit communiquer, informer aux uns aux autres.